Les gens disent souvent qu'ils ont de la difficulté à méditer parce qu'ils ont trop de pensées. Mais une chose dont on parle peut-être un peu moins, puis qui est peut-être connectée à ça, parfois, peut-être pas, c'est la difficulté en fait à rester dans l'instant présent. On pourrait dire de manière plus générale qui peut faire que la méditation est difficile. Puis pourquoi est-ce que c'est difficile d'être dans le moment présent? Bien, parfois c'est parce que dans la vie de tous les jours, on vit très peu connecté avec soi, avec ses émotions, ce qui se passe dans le corps, même ce qui se passe au niveau des pensées. Puis là, tout d'un coup, on médite, puis on voit tout ça, ce qui peut être difficile. Je me souviens, à un moment donné, une de mes profs m'avait vraiment amenée à sentir mon cœur, de vraiment connecter avec mon cœur. Puis mon attente, où je pensais, en connectant avec mon cœur, ce serait un sentiment agréable, d'amour, je sais pas. Mais en fait, c'est pas ça l'expérience que j'ai eue. Quand j'ai vraiment connecté avec mon cœur, ça fait de nombreuses années de ça, là, lors de cette séance-là, ce que j'ai senti, c'est une très forte contraction et de l'inconfort, à ma grande surprise. Et donc souvent, quand les gens commencent à méditer, au début, ça peut peut-être aider avec les petits stress du quotidien, ce qu'on vit, à passer à travers nos journées, mais éventuellement, avec le temps, puis je dis éventuellement, mais pour certaines personnes, ça arrive vraiment vite au début, quand on est capable d'installer un peu plus de silence et d'espace, ben là, c'est comme s'il y a des choses qui remontent à la surface de notre passé, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a la difficulté à vivre dans la sérénité. Fait qu'au début, ça peut être des petites choses, des grandes choses, des moyennes choses. Quand c'est quelque chose de trop gros, ben c'est une émotion trop grande, puis là, on a juste envie de se sauver. Donc, certains peuvent avoir envie de retourner vers une addiction, que ce soit une addiction là, à quelque chose qu'on consomme ou à un écran, à du sexe, à magasiner, bon, peu importe, à aller sur leur Facebook, Netflix, bon, etc. Donc, pour se sauver d'une certaine manière, pour ne pas sentir ça. Puis, l'autre chose qui peut se présenter éventuellement, puis qui, moi, m'a beaucoup aidé dans ces moments-là où ce que je sentais me paraissait trop épeurant à sentir, bien, c'est là que j'ai fait intervenir d'autres gens qui étaient capables d'être assis avec moi, puis pour que je me sente plus en sécurité, pour vraiment accueillir ce qui est en train de remonter à la surface. Puis avec le temps, ce que ça a fait, c'est que j'ai pu de plus en plus, j'ai développé la capacité, en fait, à accueillir une émotion de plus en plus grande. Des fois, je dis que la méditation, pleine conscience, puis le travail sur soi, de toutes sortes de manières, ce que ça permet de faire, c'est, au début, on a un bol de cette taille-là pour accueillir les émotions, puis plus ça va, plus ce bol-là grandit, qui fait en sorte qu'on est capable de rester dans la compassion, la bienveillance, la patience, même avec des choses qui, avant, on n'aurait jamais voulu sentir ou voir ou regarder. Donc, quand on commence à méditer, c'est difficile d'être dans le moment présent parce que dans le moment présent, on pourrait dire que le passé nous habite encore. Il y a plein de choses du passé qui nous habitent, qui est là dans notre corps, qui est là dans notre système nerveux. C'est difficile d'être avec ça. Puis il y a une raison. J'entendais aujourd'hui le prof que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thomas Hübl, qui est autrichien, qui fait beaucoup de travail sur le trauma, puis il disait, quand un trauma arrive, on décide que l'instant présent, ici, maintenant, n'est pas sécuritaire, puis on veut pas être là, on veut être ailleurs. Donc souvent, il y a une espèce de dissociation, une déconnexion qui se fait avec des petits moyens, des gros traumas, peu importe comment on veut les catégoriser. Mais ça fait qu'on cultive, je pense, avec les ans, toutes les petites choses comme ça qui sont trop grosses pour nous, qu'on n'est pas capable sur le coup de traiter, bien ça s'accumule. Ça s'accumule, puis là, en méditation, et pas juste en méditation, évidemment, il y a d'autres modalités, mais bien, ça remonte à la surface. Puis quand on vit en pleine conscience aussi, c'est ça qu'on peut toucher aussi, qui fait que c'est difficile. Donc, c'est un entraînement, petit à petit, à s'habituer, à se familiariser avec, ben, c'est quoi être dans mon corps, ici, maintenant, avec les pensées, les émotions, les sensations dans mon corps que j'ai ici, maintenant. Est-ce que je peux juste être en paix avec ce qui est là, ici, maintenant? C'est
un entraînement à faire ça, puis entre notre point de départ, puis des points plus loin dans notre cheminement, bien, on va utiliser des approches, des techniques différentes. Mais moi, certainement que d'avoir eu la chance d'avoir des vis-à-vis de toutes sortes de thérapeutes différents qui eux-mêmes étaient capables de contenir dans le sens de vivre, de ne pas s'empêcher de vivre, de sentir une émotion. Alors eux, s'ils avaient déjà vécu, là je dis n'importe quoi, là, mais le niveau 7 de tristesse, ben ils pouvaient me permettre, moi, en étant serein, de vivre moi aussi ma tristesse au niveau 7. Parce qu'ils savaient c'était quoi, puis ils étaient confortables à accueillir un niveau 7 de tristesse. Alors que si j'ai quelqu'un devant moi, que ce soit un ami d'ailleurs, la famille, un thérapeute, c'est lui, cette personne-là, le plus haut qui ait jamais vécu en toute sécurité seul, c'est un niveau 5, puis toi, tu arrives avec un niveau de 7 de tristesse, bien, probablement que ça va rendre cette personne inconfortable, puis elle va juste essayer de te faire passer à d'autres choses, de passer à d'autres choses. Ça va être difficile pour cette personne-là de nous laisser, de te laisser vivre cette émotion-là, de la sentir, de la laisser nous traverser. Mais il y a tellement de bienfaits avec le temps, à graduellement, petit à petit, une étape à la fois, à apprendre à reconnecter avec soi, puis à être dans l'instant présent, à être pleinement là. Certains vont dire que c'est la seule voie possible pour vraiment avoir une vie vibrante, où on peut être pleinement authentique, puis se réaliser pleinement. Puis, en tout cas, moi, c'est le chemin sur lequel je suis en train de marcher en ce moment. Puis c'est les réflexions que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en espérant que ça puisse aider quelqu'un.